Les énergies astrologiques 2018 pour l'ascendant Bélier. Bonjour et merci pour votre intérêt pour ces petites vidéos astrologiques sur les énergies des ascendants pour l'année 2018. Pourquoi choisir d'analyser les ascendants plutôt que les signes solaires? Tout simplement parce que votre ascendant étant positionné à la pointe de votre première maison, il vous sera plus facile de comprendre et d'aborder les différents événements qui jonchent votre route dans les différents domaines de votre vie. Bien sûr, rien ne vaut une analyse personnalisée, mais l'approche de votre ascendant pour cette année 2018 vous permettra déjà d'entrevoir les potentialités et les opportunités qui sont en cours. Ainsi, l'ascendant est calculé par rapport à votre heure de naissance. C'est le point qui se lève à l'horizon au moment de votre naissance. Il est votre moi intime, la façon dont vous vous comportez en cercle restreint, alors que votre signe solaire représente votre personnalité, ce que les autres voient de vous. Autant vous maîtrisez bien normalement votre signe solaire, autant il vous faudra toute une vie pour apprendre à gérer votre ascendant. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est un apprentissage continuel pour essayer de trouver l'équilibre énergétique du signe qu'il représente. Il est en quelque sorte votre chemin de vie, celui que vous devez suivre. L'ascendant Bélier est donc un signe de feu, un signe masculin et un signe d'action. Il doit apprendre à développer son autonomie, son courage et ses décisions. Il a donc quelque chose à exprimer qui doit venir de sa propre personnalité. C'est un chemin où il va devoir entreprendre un chemin de vie personnel. Opposé au signe de la Balance, qui est un signe tourné vers les autres, l'ascendant Bélier recherchera à se distinguer des autres, tout en ayant besoin d'eux. Il aura aussi besoin de s'affirmer. Jupiter, la planète de l'expansion, est en Balance depuis le 10 septembre 2016 jusqu'au 10 octobre 2017 et a normalement favorisé ce signe, ainsi que ceux des mêmes éléments, dont les Verseaux et les Gémeaux, mais aussi les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Jupiter en Balance favorise les associations, les contrats, les mariages et selon les aspects peut désunir ce qui a été construit avant. Saturne est en Sagittaire depuis le 24 décembre 2014 et y restera jusqu'au 11 décembre 2017. Planète de responsabilité et de restriction, Saturne donne du poids aux signes qu'il transite et nous invite en Sagittaire à approfondir nos connaissances, mais aussi à voyager ou à s'élever par l'esprit. Il donne du poids aussi aux autres signes de feu, comme les béliers et les lions, mais aussi les signes de terre, comme les capricornes, les taureaux et la Vierge. Uranus est en bélier depuis le 11 mars 2011 et y restera jusqu'au 15 mai 2018. Planète du renouveau et du changement impulsif, Uranus nous invite à retrouver notre indépendance et notre autonomie, là où l'on en manque. Il y a un besoin de prise de conscience qui se fait souvent dans une sorte d'énergie explosive. Ainsi, en bélier, Uranus nous pousse à reprendre notre indépendance, à vouloir vivre et à vouloir être enfin soi-même, libéré de certaines contingences qui bloquent notre évolution. Il pousse aussi tous les autres signes de feu, dont les Sagittaires et les Lions, mais aussi les signes d'air, comme les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Neptune est en Poisson, dans son signe de maîtrise, depuis le 5 avril 2011 et y restera jusqu'en avril 2025. Planète du rêve, de l'idéal et de la spiritualité, Neptune amène aussi parfois de la confusion, une envie de renoncer ou de fuir. Il dissout les faux semblants, les fausses constructions et les illusions. Ainsi, en Poisson, Neptune va établir lentement, mais sûrement, des changements dans nos croyances, dans notre fonctionnement, sur nos pensées. Il va aussi toucher tous les autres signes d'eau, comme les Cancers et les Scorpions. Et enfin, Pluton est en Capricorne depuis le 26 janvier 2008 et y restera jusqu'en janvier 2024. Planète de transformation et de régénération, mais aussi de destruction en vue d'une reconstruction, Pluton ramène à l'essentiel et détruit tout ce qui n'est pas conforme à son éthique. Ainsi, en Capricorne, Pluton propose de purifier certaines valeurs bien ancrées dans des habitudes issues de nos conditionnements ou de notre éducation, mais aussi d'un point de vue social. Il demande à ce que soit alignée notre vie intérieure à l'image de notre vie extérieure,
afin que nos ambitions deviennent enfin l'expression de nous-mêmes et non plus l'expression de notre entourage le plus proche. Pluton influencera aussi tous les autres signes de terre, comme les taureaux et les vierges, mais aussi les signes d'eau, tels que les cancers, les scorpions et les poissons. Depuis l'automne 2016, Jupiter en Balance a favorisé les diverses associations de couples, associations professionnelles, comme la signature de contrats ou les mariages en tout genre, et était en dissonance avec l'ascendant Bélier. En effet, Jupiter qui pousse à l'expansion dans le signe des autres se retrouve en conflit avec le signe qui pousse à retrouver son individualité, encore plus avec Uranus qui transite le signe des Béliers. Ainsi, l'ascendant Bélier a dû trouver un équilibre entre la recherche de soi, l'envie de se démarquer, et la recherche de soi au travers des autres, en se fondant dans les autres, en laissant les autres décider pour lui. Cette sorte de pression ressentie par l'ascendant Bélier a pu l'amener à mettre un terme ou à trancher avec les personnes ou les situations qui ne sont plus ou qui n'ont plus été sur la même longueur d'onde que lui. Les associations professionnelles ont eu du mal à se mettre en place. Il y règne une énergie qui n'est plus conforme avec ce que l'ascendant Bélier ressent. D'autant plus que cet ascendant Bélier était aussi en dissonance avec Pluton dans la maison des ambitions sociales, ce qui fait que l'ascendant Bélier ne s'est pas senti apprécié ou aimé à sa juste valeur. Il a eu besoin d'être reconnu pour ce qu'il était. Il a eu besoin que ses constructions ou les édifices que lui-même a mis en place puissent s'enraciner dans sa vie. Il a eu besoin de trouver sa place sociale. Cependant, Pluton était en train de détruire certaines valeurs, certains schémas antérieurs, bien souvent liés à ce que l'image de la mère a pu véhiculer inconsciemment comme reconnaissance en matière professionnelle. L'ascendant Bélier a fait exploser les codes. Les vocations changent, se modifient, évoluent. Et pour cela, Pluton a utilisé les autres en balance, en les obligeant à passer à l'action, en créant des conflits et des épreuves que l'ascendant Bélier a dû affronter et surpasser. Les énergies le poussent à s'affirmer et à s'imposer. L'ascendant Bélier a quand même pu, ou peut encore, compter sur le soutien de Saturne en Sagittaire. Peut-être a-t-il pu se diriger vers quelques formations, stages ou reprises d'études pour mieux asseoir sa vision de la vie. Il est clair qu'il a envie d'aller plus loin et qu'il ira jusqu'au bout, en tout cas jusqu'au bout de ce qu'il peut prétendre. Sa détermination d'ascendant Bélier l'y conduira de toute façon. Il a pu aussi trouver dans ses nouvelles décisions un appui certain, peut-être de son conjoint ou d'une personne de son entourage avec laquelle des conflits ont pu se mettre en travers de sa route, mais qui dans ce contexte-là semble lui être bénéfique, en lui permettant d'utiliser l'énergie de Jupiter et donc d'une certaine expansion qui semblait difficile jusqu'à présent, parce qu'elle l'incitait à prendre ses propres responsabilités, mais qui devient du coup plus fluide et plus porteuse. À partir du 11 octobre 2017, Jupiter quitte le signe de la Balance et entre dans le signe des Scorpions. Dans ce signe, Jupiter va favoriser les changements, les mutations et les transformations. Il y a un besoin de purifier certains domaines de vie, des choses cachées ou inconscientes peuvent ressurgir en vue d'un renouveau et d'une reconstruction. Le signe des Scorpions se trouve pour l'ascendant Bélier dans la maison des crises et des transformations, maison 8. Ainsi, les changements devraient se faire en profondeur, poussant l'ascendant Bélier à réagir parfois instinctivement sur les domaines concernant les capitaux, les héritages, les changements d'activité, la créativité, la sexualité aussi, la mort de toutes choses ou les diverses transformations. La vie va obliger l'ascendant Bélier de toute façon à vivre des deuils comme la fin de quelque chose, afin de vraiment provoquer les mutations qui s'imposent, mutations de son être intérieur, de son moi profond. Pour ce faire, Jupiter, dans cette maison des crises, est au quinconce de l'ascendant Bélier et propose une voie d'évolution et de transformation. Ainsi, l'ascendant Bélier va devoir changer, modifier, restructurer certaines attitudes mentales inadéquates. Car ne l'oublions pas, Uranus transitant en toute fin de ce signe veille au grain du changement rapide et impulsif et va le pousser dans ce sens. Que cela soit un trop-plein d'énergie, d'envie d'expansion, tout en voulant trop en faire, ou un côté vraiment paresseux du style ne pas vraiment vouloir s'y mettre ou remettre à plus tard, peut nuire au bien-être de l'ascendant Bélier. C'est en ce sens qu'il va devoir se remettre en question,
s'il veut évoluer et passer ses instants sans trop souffrir de ses excès ou carences en tout genre. Peut-être alors devra-t-il s'appuyer sur le sextile Jupiter-Pluton qui l'invite à aller jusqu'au bout des choses au niveau de sa carrière ou de ses ambitions, en n'hésitant pas à transformer ce qui semble nécessaire. Cette transformation, s'il la prend en main, peut être riche et créatrice pour lui. À partir du 21 décembre 2017, Saturne quitte le signe des Sagittaires pour rentrer dans le signe des Capricornes. Saturne en Capricorne est dans son signe de maîtrise et il demande à aller à l'essentiel et à lâcher le superflu. Mais ce n'est pas si facile que ça de lâcher. Et cela crée donc parfois quelques conflits, quelques tensions, des résistances aussi, des crises personnelles. Si l'ascendant Bélier ne se prend pas en main, s'il ne décide pas de changer certaines structures de sa façon d'être et de penser, Saturne prendra les choses en main et pourrait bloquer et limiter l'envie d'ambition, de réussite ou de construction sur du long terme. Si l'ascendant Bélier décide de modifier son être, alors Saturne l'aidera à enraciner ses projets. D'autant plus qu'en dissonance avec l'ascendant Bélier et avec Uranus, Saturne en maison 10, maison de la carrière, maison des ambitions, crée des blocages ou des retards dans les démarches. Le stress peut s'en mêler, rien ne va et n'arrange en rien la communication avec les autres. Les rétrogradations respectives de Jupiter en Scorpion, en orange, et de Saturne en Capricorne, en bleu, le 10 mars 2018 pour Jupiter et le 18 avril 2018 pour Saturne, vont permettre à l'ascendant Bélier de redéfinir ses objectifs, de réévaluer ses idéaux afin de leur donner peut-être une nouvelle direction, une nouvelle intensité, et de ne garder finalement que ce qui correspond vraiment à son être intérieur. Il s'agit de redevenir lucide sur ce qui a été entrepris et de faire le tri sur ce qui ne convient plus. C'est une phase de prise de conscience et d'élévation intérieure. Il s'agira aussi de redéfinir les structures dans lesquelles l'ascendant Bélier a évolué jusqu'à présent, son rôle social, mais aussi redéfinir ses priorités et ses ambitions. La rétrogradation de Pluton en Vert au niveau de la carrière et des ambitions à partir du 23 avril 2018 demande à ce que les changements qui doivent être faits pour pouvoir continuer à avancer soient vraiment pris en compte, car c'est quelque chose qui devient vital pour la suite à donner. Mourir à soi-même pour renaître de ses cendres, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. C'est une transformation radicale que l'ascendant Bélier va devoir vivre tout en acceptant les changements, sans rien retenir mais en lâchant tout ce qui ne lui convient plus. À partir du 16 mai 2018, Uranus quitte le signe des Béliers pour entrer dans le signe des Taureaux. Les Béliers vont se sentir un peu moins tendus, un peu moins sous pression. Ils vont enfin pouvoir respirer à nouveau et être moins sollicités, l'espace d'un instant. Uranus en Taureau n'est pas si bien que ça. Il est en chute, c'est-à-dire qu'Uranus, dans ce signe, perd de sa puissance. En effet, le signe du Taureau est un signe de terre qui a besoin de concret, d'enraciner sur la longueur, alors qu'Uranus aime le changement. Il peut y avoir un manque de réalisme ou d'adaptation. En Taureau, Uranus n'a pas d'autre choix que d'intégrer les valeurs solides du signe de terre et de faire des concessions. Il n'a pas d'autre choix que de comprendre les dimensions du monde matériel et de les intégrer. Chez l'ascendant Bélier, le signe des Taureaux devrait à peu près se situer dans leur maison 2. De ce fait, Uranus en maison 2, maison des potentiels personnels, matériels et financiers, demande à transformer son rapport avec tous ses biens, mais aussi au niveau de l'alimentation, de sa façon de nourrir, de la vision de son corps et de sa relation avec, sans oublier bien sûr ses propres dons. En dissonance avec le signe des Scorpions, mais aussi avec Jupiter, Uranus en Taureau va pousser à la prise d'indépendance financière. Essayer de se réaliser soi intérieurement ou laisser agir les pulsions extérieures. Des tiraillements peuvent être ressentis, des conflits peuvent apparaître. L'ascendant Bélier peut se sentir écartelé entre satisfaire ses besoins primordiaux et s'en défaire, c'est-à-dire se déposséder de l'inutile, du superflu. Uranus rétrogradera à partir du 8 août 2018 et permettra d'intégrer les changements qui ont eu lieu. En faisant une nouvelle incursion en Bélier, Uranus reprend sa vivacité et se sert du feu du Bélier pour mettre une dernière touche à l'impulsion et donner envie de repartir du bon pied. Neptune en violet se positionne dans la maison 12 de l'ascendant Bélier.
maison des mutations profondes, des sacrifices et des épreuves cachées. Ici, Neptune donne de l'intuition et de la sensibilité pour que l'ascendant Bélier puisse prendre les bonnes décisions dans sa vie de tous les jours. Il peut aussi jeter du flou sur la maison qui est en face en opposition, maison du travail, de la santé et de la vie quotidienne, et faire en sorte que l'ascendant Bélier ne sache pas ou ne sache plus ce qu'il est censé faire. Ouvrir son cœur et écouter sa petite voix intérieure l'aideront certainement à ne pas perdre le fil conducteur. Pendant toute l'année, le nœud nord, qui est en orange, ce vers quoi l'ascendant Bélier doit aller cette année, sera en Lion et demande à ce que l'ascendant Bélier existe par lui-même, qu'il se crée enfin par lui-même et non à travers les autres ou le collectif. Positionné en maison 5, maison de l'amour, de la créativité et des enfants, un point d'honneur sera mis en avant pour que l'ascendant Bélier travaille pour que ses talents soient reconnus et qu'il soit source de joie profonde. Mais il devra faire un effort pour aller vers l'expression de soi et non pas celle des autres. Et enfin, pour finir, Mars, qui est l'expression de l'action, de l'énergie, de la force, mais aussi de l'agressivité ou de la violence, se trouve en Vierge au 1er octobre 2017 et va à différentes périodes transiter les différents domaines de la vie de l'ascendant Bélier en venant les impulser, leur donner les énergies nécessaires, le boost qu'il faut et qui est parfois attendu ou pas. En transitant sur les planètes natales du natif de l'ascendant Bélier et que seule une étude personnelle et approfondie pourrait vous renseigner, Mars renseignera sur la façon dont il gère son énergie ou son agressivité. Ainsi, lorsque Mars rencontre Jupiter en Scorpion le 10 novembre 2017, l'énergie de Mars sera décuplée. Il faudra faire attention à tout excès, surtout qu'en Scorpion, ça risque d'être un tantinet soit peu vif et tranchant. Autour du 18 mars 2018, Mars transitera sur Saturne et Pluton et devrait permettre de trouver un certain équilibre au niveau de la carrière et des ambitions et donner la force et l'énergie pour se séparer de ce qui n'a plus lieu d'être. Vers le 16 novembre 2018, Mars transitera sur Neptune en maison 12. Attention de ne pas œuvrer vers des chimères et que les objectifs restent bien réels. Avec le tableau récapitulatif des transits de Mars et de Vénus, à votre droite, vous pourrez comparer les domaines de votre vie où ils transitent et vous préparer à recevoir l'énergie martienne ou vénusienne. Vénus est le principe d'amour, des belles choses, des capacités artistiques et de la chance. Lorsqu'il transite un domaine de votre vie, il apporte à la maison qui transite toutes ces belles qualités. En le sachant, cela augmente la possibilité de le ressentir et de le vivre dans sa vie et en accord avec la vie. Voilà, nous arrivons au terme de cette étude de l'ascendant Bélier pour l'année 2018. Elle est très riche en événements et en transformation de soi pour l'ascendant Bélier. Vous pourriez ne pas vous retrouver dans cette étude, mais parce que, rappelons-le, c'est une étude généralisée qui ne prend pas en compte votre propre thème. Si vous vous sentez appelé à vouloir connaître votre propre évolution pour l'année 2018, je vous invite à me contacter pour une étude personnalisée qui en dira plus long quant à vos potentialités et opportunités de l'année, puisqu'étudiées par rapport à votre carte natale. Et si en plus vous vous sentez attiré par l'astrologie et que vous souhaitez prendre des cours à des fins personnelles, contactez-moi et voyons ensemble ce qu'il est possible de faire. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt.